Coucou à tous, enfin je vous retrouve, ça fait je crois un mois que j'ai pas filmé de vidéo. Les raisons pour lesquelles j'ai pas filmé, c'est que j'étais partie en vacances, ensuite je suis rentrée, j'ai recommencé le travail, etc. Enfin, trop galère. Voilà, donc là je vais faire une petite vidéo sur un grand changement qui est arrivé pour moi et pour ma puce. On l'a enfin mise dans sa chambre parce qu'avant elle dormait dans notre chambre, en fait dans son lit mais dans notre chambre, et donc là on a décidé de passer le cap enfin à 2 ans. Voilà, ne faites pas comme moi, n'attendez pas 2 ans, je vous ai des conseils parce que pour elle comme pour vous, enfin pour votre enfant comme pour vous, ça va être un peu dur, mais voilà, on a franchi le cap enfin. Et voilà, je vais vous donner un petit peu pas mes astuces, mais en fait moi ce que j'ai fait pour passer ce cap là, des petites choses que j'ai achetées en fait pour passer ce cap, et puis aussi le fait qu'on lui ait fait son grand lit maintenant. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis je vous laisse regarder. Donc la première chose que j'ai achetée, c'est une veilleuse, parce que la veilleuse que j'avais de Ikea, elle est très bien, mais là elle commençait à lâcher et je me suis dit attends, ça fait qu'un an que tu l'as, si elle lâche maintenant, voilà, c'est que si tu vas racheter tout le temps, ça sert à rien. Plus en fait quand dans la nuit elle s'éteignait, je galérais à remettre la prise en fait, enfin sur secteur pour la brancher, et puis voilà, donc c'est un peu galère pour retrouver le fil, etc. Mais bon, j'y arrivé quand même, je l'avoue. Mais là j'ai vu que je suis pas à côté d'elle, j'ai la chambre vraiment à 2 mètres, enfin 10 mètres quoi. Mais j'ai trouvé la solution, c'est les veilleuses nomades pas bobo. Je pense que vous en avez déjà parlé, j'avais eu envie de les tester et je me suis enfin décidée. Voilà, le fait que je passe ce cap, je me suis dit pourquoi pas. Mais on crie pas, je fais la vidéo. Donc voilà, les veilleuses pas bobo, j'ai utilisé, il y a plusieurs styles. Moi j'ai pris la veilleuse nomade, comme ça en fait elle peut l'emporter partout avec elle et dormir avec elle, enfin voilà. Crie pas. Crie pas, non. Et bon, ça veut dire qu'elle veut que je m'occupe d'elle alors que je viens à peine de la laisser, j'étais en train de dire avec sa dinette là. Donc les veilleuses nomades pas bobo, alors elle est super, elle peut rester jusqu'à 70 heures sans la recharger en fait, donc c'est super. Le principe c'est que vous enlevez ça, c'est une LED. Donc voilà, soit vous la mettez directement sur secteur, que je vous déconseille, vous la mettez sur secteur pendant 2 heures il me semble pour la charger, maximum je crois 2 heures, je sais plus exactement, il me semble que c'était 2 heures moi que je l'ai eu chargée, donc c'est 5 heures maximum, 5 heures égale 70 heures d'autonomie. Moi sachez que moi je l'ai chargée 2 heures et elle a duré la première fois 5 jours. Enfin 5 jours sans la toucher, nuit et jour quoi, 5 jours. Le principe c'est que en fait c'est elle qui règle l'intensité de la lumière, c'est avec elle que, enfin vous faites rien en fait. Vous la chargez, vous la mettez dedans et c'est bon. Dès que la luminosité est plus basse, elle commence à s'illuminer, et faiblement puis intensivement quand c'est vraiment le noir complet. Donc top. Plus tard ça peut faire office de lampe de poche, regardez s'il y a des petits monstres sous le lit, voilà, des petites choses comme ça un petit peu rigolo. Je trouvais ça sympa sur les images et puis je me suis dit vas-y, franchis le cap. Et puis voilà, je pensais pas que c'était aussi petit, mais en fait c'est idéal parce que ça tient dans sa main et ça c'est super top. Faites des gosses. Non je déconne. Non, moi j'ai choisi ce modèle là. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. C'était le seul en fait pour petite fille et il est violet, donc ça tombait très bien parce que ça s'accorde avec sa chambre. Donc voilà, c'était tip top. Il y en avait énormément pour garçons. Si vous avez un garçon, vous avez vraiment le choix. Il y avait
un nombre incalculable de choix pour les garçons. Je vous mettrai le lien du site Pabobo, comme ça vous verrez tous les modèles qui puissent exister. Il y a d'autres veilleuses qui existent de chez Pabobo qui sont pas nomades, mais moi j'ai préféré les veilleuses nomades. Je sais pas si vous en avez testé d'autres, dites-le moi en commentaire. Et ça pourra nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'ils offrent. Sachez que je les aime pas parce que j'ai reçu ou quoi, je ne les ai pas reçus, je l'ai acheté cette veilleuse, donc je donne mon avis en toute objectivité. J'ai pas été contactée par la marque Pabobo pour vous faire cette vidéo, c'est moi qui ai décidé de vous la faire parce que j'ai trouvé qu'elle était super top cette veilleuse et qu'il fallait que je vous en parle. Donc voilà, le seul bémol que j'ai trouvé c'est son prix. C'est un prix exorbitant je trouve pour une veilleuse, mais après je me dis que niveau économie, j'en fais parce que je la recharge qu'une fois en fait, une fois par semaine quoi, donc c'est tip top. Je l'ai payé 30 €. Alors sachez que je me suis fait quand même arnaquer parce que je l'ai acheté à autour de bébé et que j'ai pas voulu me casser la tête à chercher un autre endroit. Je l'ai acheté 30 €. Sachez que déjà à Aubert elle vaut 25 €. Oui, parce que j'ai fait le tour après avoir casqué 30 €. Je me suis dit quand tu vas leur dire ça dans la vidéo c'est pas possible. Et puis je me suis dit que s'il fallait que j'en rachète une autre, il fallait que je trouve quelque chose de moins cher. Donc je suis allée sur internet et j'ai regardé. Franchement vous pouvez en trouver le minimum que vous pouvez trouver c'est 15 €. Et je trouve que 15 € franchement pour l'économie que vous allez faire parce que vous la rechargez pas du tout, c'est tip top. Donc franchement c'est un bon produit que je conseille vraiment et voilà, mais mettez pas 30 € comme moi, mais 15 €, 20 € si vous trouvez pas moins cher, mais voilà, pas plus. Et j'essaierai de vous mettre les liens d'Amazon parce que c'est sur Amazon, vous pouvez les trouver à 15 €. Il me semble qu'en grande surface parfois vous pouvez les trouver. Si je vais à le Carrefour dans pas longtemps je regarderai si elles y sont. Voilà, après vous ne pourrez pas forcément trouver tous les modèles, mais je sais que déjà à Aubert elle était à 25 €, je trouvais quand même ça cher, mais si je trouve un lien pour les acheter moins cher je vous les mettrai en barre d'infos tout simplement, mais bannissez autour de bébé à 30 €, ça sert à rien. Voilà, ce qui est bien c'est qu'elle peut s'utiliser dès la naissance, elle ne chauffe pas, donc le bébé quand il dort avec ça chauffe pas du tout, ça émet aucune chaleur, même pas franchement un minimum. Même pas un petit peu, c'est rien du tout, ça reste froid, enfin à température ambiante quoi, ça chauffe pas du tout. C'est garanti, je regarde juste, c'est garanti 2 ans, donc franchement ça c'est bien. Gardez le ticket de caisse, moi j'ai gardé la boîte et je l'ai mis à l'intérieur le ticket de caisse, comme ça au moins voilà. Faites plus une photocopie, il faut que j'aille d'ailleurs la faire, comme ça vous êtes sûr que l'encre elle s'efface pas. Et voilà. Donc je vous conseille ça. Je vais maintenant vous montrer son petit lit, voilà, son grand lit maintenant plutôt. Et voilà, je suis partie à... je vais vous montrer tout ça en vidéo, en live c'est mieux. C'est parti. Donc voilà son petit lit, voilà, donc c'est son grand lit qu'on avait avant. Je vous mettrai une photo d'ailleurs, je pense, de son lit à barreaux. Et vous allez voir que là en fait, on a juste enlevé les 2 barreaux qu'il y avait là et là. On a descendu celui-ci, c'était un lit évolutif en fait qu'on avait, donc c'est pas sur tous les lits que vous pouvez faire ça, hein. Mais voilà, on a descendu cette petite chose, il y avait une partie qui s'enlevait, on a mis des pans de lit, donc ceci, et ensuite on est parti à Ikea acheter ces barrières de lit qui valent, elles valent pas cher, celle-ci, je crois qu'elles valent 10 €. Il me semble qu'elle valent 10 €, j'en ai pris 2 parce que je pensais que je pouvais la caler au bout du lit, au bout du mur. Et je peux pas, en fait, il y a un petit creux, donc j'ai toujours mis, j'ai préféré mettre une autre, mais une ça suffit si vous la collez à un mur. Et voilà, j'ai acheté cette housse de couette chez Ikea parce que il y a des petits papillons et que ça s'accorde bien avec cette tapisserie, voilà, donc le thème de la chambre. Donc j'ai trouvé celle-là, à Ikea par contre elle valait 20 € la housse de couette, et j'ai acheté la couette qui va avec. La couette elle valait 15 € ou 20 € il me semble. Voilà, les draps housses c'est les mêmes que j'avais avant vu que c'est le lit évolutif, donc le même matelas. Et voilà, donc la veilleuse je la mets toujours ici parce qu'elle la prend pas dans les mains. J'ai toujours sa petite tétine de secours, si elle la trouve plus elle sait qu'il y en a toujours une ici, donc elle me réveille pas, elle va la chercher toute seule. Et ça c'est son petit doudou, c'est doudou là-bas, voilà.
Voilou. Et elle joue. Oui, j'ai mis un petit matelas pour au cas où si elle tombe au début, mais bon, ça il va vite s'enlever. Mais bon, pour le moment, ça sert aussi, elle joue avec sa petite bibliothèque là, donc elle lit les livres assise ici. Voilà. Et là, elle est en train de jouer. Juste pour vous dire aussi que avant de la mettre dans sa chambre, le jour même, en fait, je lui ai expliqué qu'elle allait dormir à tel endroit, que maman allait dormir dans tel lit, et que bah, si elle voulait venir me voir, qu'elle pouvait toujours, que j'étais juste à côté, que voilà, il y avait sa veilleuse. En fait, j'ai vraiment parlé avec elle pour voilà, pour la briefer un petit peu. Voilà, ça s'est très bien passé. Le premier jour, elle a dormi dans son lit. Le deuxième jour, elle s'est réveillée à 2h30 du matin en me demandant bah, qu'elle voulait dormir là-bas, et c'était assez dur, genre non, je dormirai plus dans ce lit là. Donc elle est venue et dès le lendemain bah, elle s'est adaptée tranquillement et puis elle a dormi, elle fait toutes ses nuits encore comme avant, mais dans ce lit là et dans cette chambre là. Voilà.